Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de perception et réalité. Pourquoi? Parce que la perception, c'est lorsque tu as très peu d'énergie, très peu d'argent et que tu es en bas de l'échelle. La réalité, c'est lorsque tu as beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de force et de l'abondance. Actuellement, la perception est que lorsque tu es pauvre, tu penses directement à la monogamie et tu as les couilles vides. Contrairement au fait que lorsque tu es riche et que tu vois que toutes les femmes sont polygames ou qu'elles acceptent cette polygamie, tu as les couilles pleines et tu es dans l'abondance. Il faut comprendre que peu d'énergie égale perception, beaucoup d'énergie égale réalité. Religion, séparation des autres, comprendre que toi, tu es de tel ou tel pays qui a une frontière, ça, c'est la perception. La réalité est que nous sommes tous un et que toi ou moi ou toute personne qui est à côté de toi est une petite partie de Dieu. Aujourd'hui, les gars, on verra quel mode de vie tu vas choisir et quel mode de vie va se réaliser devant toi à mesure que tu es de l'énergie ou pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne fin de mois d'octobre. Ce mois-là a été vraiment rocambolesque, beaucoup de up and down, mais vous voyez, vous avez déjà les prémices de la vie que vous allez pouvoir mener très très bientôt. Certains gars que j'ai coachés depuis maintenant 1 an à 1 an et demi sont passés de ne pas avoir spécialement de travail à être dans le boulot, ensuite à être embauchés, à devenir manager de là-bas, démissionner, faire leur page Insta ou TikTok, développer une grosse communauté et générer entre 7 à 8 000 euros par mois. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que tout est réalité, tout est énergie lorsque vous en avez beaucoup. Lorsque vous avez peu d'énergie, alors vous avez des perceptions et vous voyez un petit peu les choses d'un seul côté. Donc, il est important que votre énergie monte, que vous puissiez vraiment vous procurer le maximum de moyens pour que cette énergie monte dans votre tête. Lorsque vous ouvrez votre troisième œil, lorsque la glande pinéale est tout simplement irriguée, vous voyez la réalité pour ce qu'elle est. Non pas complètement blanche, non pas complètement noire, mais un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir à mesure que vous prenez les décisions dans la journée. Donc, très important, les gars. Actuellement, vous avez le Symbolic Attention Booster qui est là. C'est un super complément qui va vous permettre de vous booster, d'avoir du ginseng, du ginkgo biloba, d'avoir du gingembre et d'avoir pas mal de nutriments ainsi que du safran qui permet de faire toutes les connexions nécessaires dans votre cerveau. Il faut savoir que pour le prix de ce que je vous donne, vous allez tout simplement aller dans n'importe quel Auchan, n'importe quel endroit et remarquer que le safran pour quelques petits milligrammes, vous allez payer extrêmement cher. Donc c'est une aubaine, le produit est de qualité. Aucune personne qui l'a consommé n'a pas ressenti qu'il était comme au début de sa rétention. Peu importe que tu te retiennes pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans ou 10 ans, dès que tu prends le Semen Attention Booster, tu as l'impression d'avoir les premiers amours de ta rétention séminale. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très important à mes yeux. Pourquoi? Parce que plus je progresse en rétention, plus j'avance également dans la vie, plus je remarque que la réalité est que l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en est un. Et je parle bien de l'homme masculin. La femme, elle est dans la réalité. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas de perte d'énergie. Et comme elle n'a pas de perte d'énergie, elle voit les choses pour ce qu'elles sont. Maintenant, elle va attendre de voir avec quel homme elle est, voir son niveau d'énergie et s'ajuster par rapport à cela. Donc, si toi, tu arrives avec peu d'énergie, elle va tout simplement réclamer que tu lui payes des choses, que tu sois en train de payer même ses factures, etc. Et comme il est dit dans certains passages bibliques, à celui qui en a pas, on va même lui prendre. Et à celui qui en a déjà, on va lui rajouter. Je crois que c'est dans Matthieu. Ok, je vais mettre la référence un peu ici pour que vous puissiez la lire. Mais c'est quelque chose qui est important à comprendre. Lorsque tu viens avec une femme et que tu es déjà chargé, que tu as déjà beaucoup d'énergie, que tu es puissant, que tu as tout simplement cette abondance qui reflète ta testostérone et tout ce que tu as entre les jambes, automatiquement, elle va te donner beaucoup plus. Mais à l'homme qui n'a pas, à l'homme qui a peu, on va tout simplement lui prendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme moyen, l'homme qu'on voit tous les jours, l'homme qui est tout simplement vide d'énergie et qui est dans cette perception continuelle, eh ben, on lui donne peu. Et même la femme se dit que la femme actuelle ne vaut pas cet homme-là. Donc, il ne faut pas qu'elle puisse se poser avec ce genre de gars-là. Donc, ça reflète un petit peu ce qui est dit dans ce passage de la Bible qui dit que si tu es crevant, si tu n'as pas d'énergie, si tu as les couilles vides, automatiquement, la femme va te prendre cela. Elle va te demander beaucoup de choses pour aller en date avec elle. Et là, pourquoi j'ai l'envie de parler de ce sujet, on va en parler de plus en plus, c'est parce que sur Patreon, j'ai plusieurs gars qui commencent à expérimenter une forme de polygamie. Ils remarquent que ce sont des femmes qui sont tout simplement monogames dans l'éducation, monogames parce qu'elles habitent en Europe, en France ou peu importe, mais qui maintenant, petit à petit, sont à l'aise avec le fait qu'elles soient tout simplement avec une sister, wife ou bien une autre personne à côté. Parce que le gars, en fait, il entre dans cette réalité
ou c'est la loi du plus fort, ou tout simplement un lion a plusieurs lions, ou tout simplement l'énergie dicte un peu la réalité. Et ce qui se passe, c'est que la femme, en fait, elle est dans la réalité. Et je vais t'expliquer comment la matrice opère et comment on a conditionné les hommes à conditionner les femmes par la suite. Donc, on va éduquer l'homme et on va tout simplement donner à l'homme une réalité, une perception de la réalité. Et lorsque l'homme a cette réalité dans sa tête, comme quoi c'est un homme, une femme et un enfant, automatiquement, la femme va se dire, pour plaire à ce type d'homme, donc pour plaire à ce type de perception, je vais me calibrer là-dessus. Et on va éduquer l'homme pour qu'il éduque la femme et que ça fasse un cercle vicieux. Maintenant, tu vas remarquer que la perception de l'homme va forger l'énergie. Lorsque tu arrives au travail et que tu es aigri et que tu as envie de parler à personne, toutes les personnes qui sont autour de toi qui ont moins d'énergie, donc vont suivre cela. Le lendemain, tu peux manger un peu plus, tu peux perdre ton essence, tu peux péter un câble sur quelqu'un avant d'aller au travail et tu vas voir que cette baisse d'énergie fera que toutes les personnes vont simplement faire un petit peu ce qu'ils veulent avec toi. Parce que tant qu'il n'y a pas de direction, tant qu'il n'y a pas de magic stick, alors il y a le chaos qui s'installe. L'homme, en fait, il perçoit la réalité et la femme suit cette réalité. Donc, la perception forge l'énergie. Maintenant, la femme, tu vas remarquer qu'elle est très, très réaliste. Elle ne perd pas d'énergie, elle n'a pas de perte de semences comme nous. De ce fait, plus l'homme a d'argent, plus l'homme a de force, plus lui aussi, il devient réaliste et plus il s'accorde avec la femme. Beaucoup de gars me disent qu'actuellement, on n'est même plus sur de l'attraction féminine, on est tout simplement sur de la connexion directe. Ils voient la meuf, ils agissent de manière subconsciente avec leur corps, comme la meuf communique également. Et vous le savez qu'une image vaut 1000 mots, donc un geste vaut 1000 mots, et la femme ne parle pas, elle communique avec son corps. Donc le plus tu vas avoir d'énergie, le plus tu pourras comprendre exactement comment la femme fait en face de toi. Et ce qui arrive, c'est que la femme, en fait, elle est polygame. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est OK avec le fait d'être polygame, tu vas voir qu'elle va faire un peu de résistance, mais elle demande simplement d'avoir le niveau énergétique requis, le niveau d'argent requis pour accepter cette réalité. Parce que là, il n'y a plus de perception. La réalité est que l'homme est polygame et la femme préfère les hommes polygames. Pourquoi? Parce que ça représente la richesse. Un homme qui a plusieurs femmes, automatiquement, il a plus de protection spirituelle. Un homme qui a plusieurs business, il a plus de protection financière. Un homme qui a plusieurs enfants, automatiquement, cela protège sa lignée. Et tu vas remarquer que les gars, ils te donnent des fruits et des légumes sans aucun pépin pour que toi aussi, tu puisses aller faire ta vasectomie, pour que toi aussi, tu puisses prendre quasiment des pilules pour stopper la qualité de ta semence. Donc, tu remarques que nous, pendant qu'on retient notre essence et qu'on devient extrêmement fertile, ils veulent te montrer que la réalité, c'est le manque, c'est le fait de ne pas avoir de travail, c'est le fait d'être bientôt viré par l'IA. Donc, tu vois que c'est un énorme puzzle qui a commencé par la première pièce, c'est-à-dire entre tes jambes. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est que de génération en génération, chaque génération a eu tout simplement une mission par rapport à l'éducation qu'il a reçue. Pour ce qui est de mes parents, pour ce qui est de mes beaux-parents, pour ce qui est de mes grands-parents, tu vas remarquer qu'ils sont tous dans une religion. Tu vas remarquer qu'ils ont tous été dans une usine avec un salaire bien défini. Donc, ils ne pouvaient que supporter une seule femme. Donc, ils ne pouvaient que rester dans cette perception de la réalité où l'homme a été éduqué. L'homme a été éduqué dans une perception qui est très très loin de la réalité. Et lorsqu'il arrive à un certain âge où il a envie de prendre sa retraite, tu remarques que la femme lui dit, mais dans la nature, dans la réalité dans laquelle je vis par rapport à mes menstruations, il n'y a pas de retraite. Donc il faut que tu continues à fournir de l'effort. Et tu remarques que c'est nous, en tant qu'hommes qui sommes tellement cérébrales à être éduqués à penser 1 + 1, 2, que la femme, elle, lorsqu'elle voit que tu rapportes ton travail, ton salaire, que tu fais ce qu'il y a à faire, elle est satisfaite par rapport au fait que tu matches la réalité. La réalité est que ta femme sera beaucoup plus satisfaite lorsque tu seras arrivé à ce niveau où tu pourrais être polygame. Maintenant, à toi de faire le choix si tu veux avoir plus de tracas pour passer à cela ou si tu veux tout simplement rester dans un cadre de vie où tu as l'intention, où tu as la possibilité de le faire, mais pas spécialement l'envie de le faire. Maintenant, de ce que je remarque avec toutes les personnes que je côtoie, avec ma femme, avec ma mère, avec peu importe les femmes que je rencontre à mesure que le temps passe, c'est que toi, en tant qu'homme, tu as été éduqué à reconnaître une situation et à la voir comme telle et à la forger comme telle. Donc, quand on te dit think outside the box, c'est-à-dire pense en dehors de cette matrice, pense à l'extérieur de tout ce qu'on t'a inculqué, tu vas voir que dès que c'est fait, tu laisses l'énergie migrer, donc tu laisses la femme aller jusqu'où elle peut aller et elle accepte exactement la réalité que tu vas lui donner.
tu vas voir que toi, tu as une perception qui est loin de la réalité, tandis que la femme qui est en face de toi, elle ressent et elle connaît vraiment la réalité. Les femmes sont à l'aise avec le fait d'aimer toutes ensemble le même gars. Chaque fois, elles vont parler du même gars. Chaque fois, elles vont aimer les mêmes gars du top 10%, du top 5%. Et elles n'ont aucune gêne à être amoureuses ou à être leadées par une seule et même personne de sexe masculin. Maintenant, comme je t'ai dit en introduction, c'est que l'homme est crevard, l'homme est vide, l'homme est faible en testostérone. De ce fait, il est à l'aise avec une personne et il a ce fantasme loin dans sa tête d'avoir de la polygamie. Et ça, c'est tout simplement par la testostérone, par la bouffe, par la nutrition et pour la tête, par la religion, la politique et le salariat qu'on va maintenir l'homme dans cette réalité. Maintenant, le riche, par contre, il sait très bien qu'il a peu à avoir à manger, qu'il doit jeûner, qu'il doit se former, qu'il doit prendre des coachings, qu'il doit investir sur sa semence plutôt que d'investir sur du Bitcoin. Il sait qu'il doit bosser plus souvent sur lui, sur sa réalité, donc sur le fait d'avoir beaucoup d'énergie. Parce que lorsque j'avais peu d'énergie, mon frère, je pensais que la réalité était qu'il fallait tout simplement avoir une meuf ou tout simplement qu'il fallait attendre un petit peu pour avoir telle ou telle somme d'argent et qu'il fallait faire les choses de la bonne manière. Plus je grandis, plus je vois que lorsque tu as beaucoup d'énergie, la réalité est celle que tu veux créer. La réalité est celle que tu peux manipuler grâce à ta rétention séminale. Donc, encore une fois, perception égale religion, manque, séparation et salariat. Réalité est que nous sommes tous un et que les gens qui sont en face de toi sont une petite part de Dieu qui est là pour t'aider à progresser à mesure que tu t'élèves dans les dimensions. Donc la réalité est que c'est la loi du plus fort et que tu as le droit de faire tout ce que tu veux et d'acheter tout ce que tu veux et avoir le nombre de personnes que tu veux dans ta famille si tu as les moyens de gérer cela. Par contre, la perception qu'on va te porter, c'est qu'il y a une démocratie, qu'il y a une politique et qu'il y a un livre qu'il faut tout simplement lire au lieu que tu fasses cette recette-là. C'est pour ça que j'explique à beaucoup de gars, plus tu vas aller loin en rétention, plus tu vas remarquer que la Bible, le Coran ou n'importe quel livre, t'as pas besoin de le lire. Tu as besoin de faire la recette du livre pour devenir un bon cuisinier. Donc nous ici, on cuisine ça, on fait en sorte de prendre le booster, on fait en sorte de prendre la masterclass, on fait en sorte d'investir sur nous-mêmes, retenir cette essence et tout simplement manifester la réalité que l'on veut. N'importe quel gars qui a passé les 1 an et demi, qui a bossé avec moi, venez dans les commentaires, dites-leur à quel point on est en train de défoncer la matrice, en train de révéler à nos proches à quel point nous sommes maîtres de notre réalité parce que nous sommes maîtres de notre énergie. Et le plus nous avons d'énergie, le moins nous avons de perception. Lorsque tu commences en rétention, tu as des perceptions de gauche ou tu as des perceptions de droite. Tu es plutôt d'un côté ou tu es plutôt de l'autre. Mais lorsque tu es centré, automatiquement, tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Donc, l'homme qui se vide, automatiquement, tu remarques qu'il est parfait pour la matrice car il rétablit et représente ce manque constant. Il établit des lois, il met des choses et il croit à ses propres lois. On te dit, imprime un papier, sors de chez toi, montre-le à un policier pour dire que tu t'es autorisé à sortir. C'est là que tu vois que les chaînes sont mentales et que la prison, elle est complètement entre tes boules. Et la plus grosse forme de réalité que tu vas remarquer, c'est lorsqu'une femme peut tromper son mari. Tu te dis qu'elle a l'alliance dans sa main, que automatiquement elle est fidèle. Non, si elle voit un gars plus riche, plus beau, plus athlétique que toi et que ça fit et que ce gars-là lui prouve que si ça se fait, il ne va pas la lâcher, automatiquement c'est mort. La réalité est que tu dois tout le temps bosser sur toi, retenir ton essence et investir sur ta semence. Beaucoup de personnes actuellement ne comprennent pas à quel point la masterclass ou tout ce qu'on fait ici est le début de leur ascension. Car tu as perdu ta liberté entre tes jambes et tu vas la regagner entre tes jambes. On t'a inculqué complètement comment devenir cet homme vide, monogame, salarié et dépressif. Il y a un minimum à payer pour que tu puisses sortir de cela avec quelqu'un qui est déjà passé par là où tu es passé. Donc, j'espère que tu as bien compris que tout ce qui est en train de se faire, c'est tout simplement un éveil. Comme je t'ai dit, cette chaîne-là n'est pas tout simplement une chaîne, c'est une prophétie en marche. Et là, pour finir, je te demande juste de partager, liker et t'abonner afin que tu comprennes exactement la dernière citation que Andrew Tate vient de sortir. Une société qui dit à un homme pauvre qui ne mérite pas une femme ne peut pas dire à un homme riche qu'il devrait en avoir qu'une seule. Donc, réécoute cette petite partie et comprends que tout ce que tu veux dans ta tête n'a qu'à être chargé entre tes jambes. Peace.